Dans le verset 7, Allah dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. C'est-à-dire, Allah dit il est celui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire, ô Muhammad, Allah est celui qui a fait descendre sur toi le Coran, minhu ayatun muhkamatun, c'est-à-dire, dans ce Coran, il y a des versets qui sont explicites et clairs, c'est-à-dire des versets qui ne sont pas sujets à interprétation, des versets que n'importe qui peut comprendre, même les enfants. Par exemple, les versets dans lesquels Allah il leur donne de faire la prière. Par exemple, les versets dans lesquels Allah dit Wa aqimus salata wa atuz zakata, accomplissez la prière et donnez l'aumône aux pauvres. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique ce verset il est clair. De la même manière qu'il y a des versets dans lesquels Allah dit Fa'lam anna la ilaha illallahu, c'est-à-dire sache qu'Allah est la seule et unique divinité. Ce sont des versets qui sont clairs et il n'y a même pas besoin d'explications pour les comprendre. Ou bien les versets dans lesquels Allah dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul, c'est-à-dire obéissez à Allah et obéissez à son messager. C'est-à-dire, faites ce qu'Allah vous ordonne de faire dans le Coran et faites ce que le prophète vous ordonne de faire et obéissez au prophète dans les ordres qu'il vous ordonne de faire, qui sont dans les hadiths. Et ce sont des versets qui sont clairs, on n'a même pas besoin de réfléchir pour les comprendre. Et puis Allah il continue en disant Hunna ummul kitab, c'est-à-dire ces versets-là sont la mère du livre, c'est-à-dire que ces versets-là, ce sont les versets qui portent les autres versets. Les autres versets ne sont là que pour compléter ces versets. Par exemple, quand Allah il te raconte l'histoire de Moussa, comme dans la sourate Taha, pourquoi Allah il te raconte l'histoire de Moussa? Pour te faire comprendre que Allah il est la seule et unique divinité et que c'est lui seul qui a apporté le secours. Et de la même manière que quand Allah il raconte l'histoire de tous les prophètes, c'est pour te montrer qu'Allah il est la seule et unique divinité et que c'est lui seul le secoureur et qu'il est le seul qui pérennise. Je ne sais pas si tu comprends quand je dis pérennise. Tous ces versets-là, ils sont là pour te faire comprendre l'unicité d'Allah. Tous ces versets-là, ils sont là pour te faire comprendre l'importance de s'accrocher à Allah. Tous ces versets-là, ils sont là pour te faire comprendre l'importance de la prière. Ils sont là pour te faire comprendre l'importance de jeûner, de donner la zakat, ainsi de suite. Tous ces versets-là, ils sont là pour te faire comprendre les piliers de la religion. Et c'est pour cela que Allah dit ces versets-là sont la mère du livre, parce que tous les autres versets sont là pour te faire approfondir ces versets. Et puis Allah continue en disant Wa ukharu mutashabihat, c'est-à-dire il y en a d'autres qui prêtent interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des versets dans lesquels Allah donne des informations, mais où Allah dit des choses qui prêtent interprétation que tu ne vas pas forcément comprendre. Mais le fait de ne pas comprendre ces versets, ça ne va pas t'empêcher d'entrer au paradis. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. La sourate Al-Baqarah, elle commence par quel verset? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne pourra jamais te dire ce que ça veut dire. Jusqu'à ce qu'on rencontre Allah le jour du jugement, personne ne pourra jamais t'expliquer ce que ça veut dire. Et il y a plein de versets comme ça qui commencent par Alif Lam Mim, d'autres qui commencent par Toha, d'autres qui commencent par Akaf, Hayan, Sad, et d'autres qui commencent par d'autres formulations de ce genre. Et tu ne peux pas expliquer ce que ça veut dire. Tu vois, c'est pour cela que Allah dit qu'il y en a d'autres qui prêtent à interprétation. Et de la même manière qu'il y a des versets, par exemple, dans lesquels Allah nous raconte quelque chose. Allah raconte quelque chose aux musulmans, mais les musulmans, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'Allah leur raconte. Je pourrais donner quoi comme exemple de verset? Les mala'ul a'la. Dans la sourate As-Saffat, Allah dit La yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yukadafuna min kulli janib. C'est-à-dire, les djinns, quand ils vont aux portes du ciel pour écouter ce que les mala'ul a'la disent, ils sont lapidés de toutes parts. Si on te demande, Allah a dit ça, mais il n'a pas expliqué c'est quoi les mala'ul a'la. Et le prophète n'a pas expliqué c'est quoi les mala'ul a'la non plus. Et le fait de savoir qui sont les mala'ul a'la ou pas, ça ne t'aidera pas à entrer au paradis. Et le fait de ne pas le savoir, ça ne t'empêchera pas d'entrer en enfer. C'est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer, de faire le bien et de t'éloigner du mal qui va te préserver de l'enfer et qui va te faire entrer au paradis. Et tu vois, par exemple, ça, ce sont des versets qui prêtent à interprétation. Si tu vas demander à quelqu'un, c'est qui les mala'ul a'la? À part ceux qui ont une grande science, personne ne pourra te répondre qui sont les mala'ul a'la. Si tu demandes aux gens, ils sont au nombre de combien les mala'ul a'la? Très peu de gens peuvent te répondre. Même les plus grands savants musulmans actuels, tu leur demandes, ils sont combien les mala'ul a'la? Ils ne peuvent même pas te répondre. Tu vois, ce sont des versets qui prêtent à interprétation, c'est-à-dire, Allah, il te dit quelque chose, comprends l'essentiel, mais ne cherche pas
à méditer ces versets parce que tu ne vas pas les comprendre. Et donc ici, Allah nous dit qu'il y a d'autres versets, en dehors des versets explicites, qui prêtent à interprétation. Et Allah continue en disant فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. C'est-à-dire, Allah dit que ceux qui ont le cœur, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur qui penche vers le mal, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un cœur pur, ceux qui n'ont pas un cœur salim, bah ceux-là, quand ils lisent le Coran, ils sont là, ils sont tout le temps en train de chercher à expliquer les versets qui prêtent à interprétation. Tu vois, c'est par exemple, tu vas être là, tu vas les voir, ils vont faire des débats de 1 heure sur qui sont les mala'oul a'la, ils sont au nombre de combien, et est-ce que ce sont des anges, ils se situent à quel niveau, à quel degré d'ange, est-ce qu'ils sont plus en dessous de Djibril ou au-dessus de Djibril en termes de degrés, ainsi de suite. Tu vois, ces gens-là, ils font que spéculer sur des versets qui prêtent à interprétation. Parce que leur cœur, il n'est pas sain. Leur cœur, ils ont un cœur qui est perfide, un cœur qui penche vers le mal. Et Allah nous dit ici que les gens qui ont un cœur qui n'est pas sain, bah, ils passent leur temps à spéculer sur les versets qui prêtent à interprétation, tout en délaissant les versets explicites qui sont la mère du livre. Par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a des gens, par exemple, je vais donner l'exemple des coranistes, ça va être beaucoup plus simple. Les coranistes, aujourd'hui, il y a les versets dans lesquels Allah il ordonne de faire la prière. Les versets où Allah dit de suivre le prophète. Et plein d'autres versets comme ça où Allah dit des choses qui sont explicites. Et ces gens-là, les coranistes, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, mais ils passent leur temps à faire des vidéos dans lesquelles ils spéculent sur des choses qui prêtent à interprétation. Vous comprenez un peu la chose. Et ils utilisent ces versets qui prêtent à interprétation pour détourner, pour manipuler les gens et pour les détourner des versets qui sont explicites. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous voyez, il y a le verset de la sourate, normalement c'est Al-Baqarah, si je ne me trompe pas, dans lequel Allah, il interdit, on sait que Allah, il a interdit le fait de boire de l'alcool de manière progressive. Au début, Allah a dit aux croyants qu'il y a du bien dedans et qu'il y a du mal, et qu'il est mieux pour eux de s'abstenir de boire de l'alcool. Parce que le mal qui est dans l'alcool est plus grand que le bien qu'il y a dedans. Puis, quelque temps après cela, Allah leur a dit de ne plus boire l'alcool et leur a interdit de boire cela explicitement. Et les coranistes, eux, ils vont aller prendre le verset qui n'est pas explicite, celui dans lequel Allah dit qu'il y a du bien et du mal dans l'alcool, c'est-à-dire un verset qui prête à interprétation et dont tu as besoin de l'autre verset pour comprendre l'interprétation. Ils vont aller prendre ce verset qui prête à interprétation, ils vont dire, regardez, Allah dit qu'il y a du bien et du mal dans l'alcool, ça veut dire qu'on peut boire l'alcool. Vous comprenez un peu la chose. Tu vois, ces gens-là, ils prennent les versets qui prêtent à interprétation, ils les interprètent selon ce que ils veulent comprendre du verset et ils délaissent les versets explicites qui viennent contredire leur raisonnement. Puis Allah continue en disant وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. C'est-à-dire, Allah seul connaît l'interprétation de ces versets. Si Allah a donné l'interprétation, prends l'interprétation. Si le prophète a donné l'interprétation, prends l'interprétation, mais ne va pas philosopher, ne va pas spéculer sur ces versets-là. Dis Allahu A'lam, quand on te pose des questions sur ces versets, dis Allahu A'lam. On te demande ce que ça veut dire. Alif Lam Mim, tu dis Allahu A'lam. On te demande ils sont au nombre de combien, les mala'oul a'la, tu dis Allahu A'lam, tu ne sais pas. On te demande si les mala'oul a'la, ils sont plus hauts que Djibril ou ils sont plus bas en termes de degrés, tu dis Allahu A'lam. C'est la victoire al-Fat, les mala'oul a'la, ce sont les anges de l'assemblée céleste, ce sont les anges de la cour d'Allah. Et donc Allah connaît seule l'interprétation de ces versets, donc si on te pose la question dessus, tu dis Allahu A'lam. Et si le prophète a dit quelque chose sur ce verset, tu dis ce que le prophète a dit, tout simplement. Et puis Allah, il continue. C'est pour cela que Allah dit « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا » C'est-à-dire, les gens qui sont enracinés dans la science, ceux qui sont ancrés dans la science, quand on leur pose la question, ils ne choisissent pas les versets auxquels ils veulent croire et d'autres auxquels ils ne veulent pas croire. Ils disent
nous croyons tous en ces versets et tous ces versets viennent d'Allah. Donc ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent tous ces versets viennent d'Allah. Et nous y croyons tous, nous y croyons à tous ces versets, ceux que nous comprenons et ceux que nous ne comprenons pas. Et puis Allah termine en disant وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, c'est-à-dire mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. C'est-à-dire, seuls les doués d'intelligence se rappellent qu'il ne faut pas spéculer sur les versets et qu'il ne faut pas aller donner des interprétations tirées de notre raison à des versets qui prêtent à interprétation dont Allah ne nous a pas donné l'interprétation. Seuls les doués d'intelligence savent dire Allahu A'lam. Seuls les doués d'intelligence savent dire nous croyons en tous les versets du Coran, ceux que nous comprenons et ceux que nous ne comprenons pas, et seuls les doués d'intelligence acceptent tous les versets sans en rejeter aucun, et seuls les doués d'intelligence savent qu'ils doivent se concentrer sur les versets qui sont explicites, ceux qui vous mèneront au paradis, et seuls les doués d'intelligence savent qu'il ne faut pas s'attarder sur les versets dont on ne connaît pas l'interprétation, mais qu'il faut se concentrer plutôt sur les versets dont on connaît l'interprétation, les versets dont l'interprétation est explicite. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, je ne sais pas si tu es là encore, Solir, et si tu es là encore, dis-moi si j'ai bien expliqué, comme ça moi aussi je vais prier. Ok, merci Aïcha la Congolaise. Si j'ai bien expliqué, alhamdoulilah, et même si j'ai fini dans le noir. Afwan Didi. Sur ce, déjà, je dis qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'Allah nous pardonne à nous tous, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'Allah nous préserve de suivre les mauvais chemins et de suivre les passions, qu'Allah raffermit nos pas sur l'islam et qu'Allah raffermit nos cœurs sur sa religion. Ce sont les doigts qu'Allah il a mis sur le bout de ma langue, donc c'est ce que je lui demande pour moi et pour vous. Et pour finir, je dis Amin. Et je vous dis assalamu alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.